Salut à tous, bienvenue sur ITV, on est samedi, on n'est pas samedi, on est semaine 27. Donc le pro animation que je viens juste de terminer juste à l'instant, juste avant de commencer à tourner la vidéo. Donc le lundi c'est fini, voilà. Le mardi, demain à 21 h, on va faire un live. Donc dans ce live, je vais parler de l'avenir du multijeu. Alors c'est une discussion ouverte, c'est pas simplement voilà ce que j'en pense, mais j'ai envie qu'on ait un vrai échange là-dessus sur le multijeu dans sa globalité, parce que, eh bien, j'ai discuté avec des éditeurs, j'ai eu des retours, je vois comment se passent les choses sur ma chaîne, je vois aussi comment se passe, j'ai pris le temps de me poser et d'analyser un petit peu tout ce qui se passe dans le YouTube Game francophone et dans celui qui se passe à l'échelle mondiale, nationale mais mondiale, et en fait, bah, c'est, voilà, j'aimerais qu'on en discute, votre avis, est-ce que le multijeu est voué à disparaître, est-ce que il a une chance face à Games Workshop, est-ce que c'est bien Games Workshop grossisse pour le multijeu, est-ce qu'au contraire, c'est plutôt négatif parce que c'est des gens qui ne vont pas aller vers le multijeu, enfin voilà, il y a beaucoup de choses à discuter, et puis moi ça me permettra vraiment d'y voir plus clair, donc voilà, n'hésitez pas à venir, que vous soyez pro, anti, multi, quoi que ce soit, tout avis est vraiment bon à prendre. Ensuite, mercredi, vous aurez la diffusion sur Tipeee pour le montage de l'Aronax. Jeudi, alors la vidéo est déjà disponible sur Tipeee, ah oui, j'aurais dû mettre déjà disponible sur Tipeee, ça marche pas mal ça. Donc la vidéo, c'est le chapitre 2 du roman de l'été, et c'est sur les IA, on va parler d'intelligence abominable, intelligence artificielle dans le monde de Warhammer 40 000, c'est un sujet, vous savez, hein, si vous me suivez, qui me plaît vraiment. Donc on va parler de Fabius Bill, on va parler aussi des nouveaux humains. Donc voilà, les nouveaux humains aussi, c'est quelque chose qui est assez prenant. Donc voilà. Ne ratez pas, comme d'habitude, c'est sur la chaîne secondaire. Et c'est déjà disponible sur Tipeee, tout de suite, dès maintenant. Et puis sinon, bah, ce sera jeudi à 18 h. Et toutes les semaines, comme ça, vous aurez une vidéo. Et je travaille vraiment d'arrache-pied pour que vous puissiez avoir des vidéos en avance. Là, les vidéos en avance, la troisième est déjà tournée. Il faut trouver le temps de la monter, et je vais vraiment prendre de l'avance pour que les gens qui me suivent sur Tipeee, eh bien, ils aient leur série de l'été vraiment en avance par rapport aux autres. Ensuite, vendredi, je ferai l'unboxing de la nouvelle boîte de démarrage Conquest, avec d'un côté les City States et de l'autre les Rois Sorciers. Et puis dimanche, une petite rediffusion avec revue des figues de la commu. On termine enfin l'année 2023. Ça y est, maintenant on est en 2024. Oui, on a un petit peu de retard, mais en même temps, comme je le dis à chaque fois, on prend vraiment le temps quand votre figurine passe en vidéo. Vous avez vraiment un vrai commentaire de qualité où on prend vraiment le temps de dire ce qu'il y a à dire, donc ça mérite, et ben voilà, d'être un petit peu en retard. Et puis je continue, ça fait, je sais pas, 5 ans, 6 ans que, je sais pas, peut-être même, ça se trouve, ça fait 7 ans depuis le début de la chaîne que je fais les revues de filles, je me rappelle plus, et je suis toujours là. Je continue, vous voyez, donc voilà, il y a un petit peu de retard, mais c'est la contrepartie pour avoir cette revue de qualité qui se fait comme ça au fur et à mesure du temps. Alors, les précommandes chez Games Workshop, donc... D'où le titre de la vidéo, petite arnaque. Pour moi, petite arnaque, on a le bouquin de base qui est en préco, mais qui est annoncé après la date de préco de la boîte. Et ça, honnêtement, je trouve que c'est abusé. Je trouve que c'est abusé parce qu'on est vraiment dans le sens de ah, tu veux le bouquin de base? Bah, prends la boîte. Hein. Mais est-ce qu'il va être sortir séparément? Ah, si tu veux le bouquin, boîte de base, quoi. Bon, allez, ok, je vais prendre la boîte de base et tout. Et puis une fois que les précos sont passés, ah, en fait, il y a le bouquin. Bon, j'aurais bien aimé avoir l'info avant. Et en fait, on voit que là, enfin honnêtement, pour moi, c'est un petit peu l'entourloupe, quoi, parce que je suis certain que parmi vous, mettez-moi en commentaire si c'est le cas, il y a des gens qui ont acheté la boîte de base parce qu'ils voulaient le bouquin pour partir en vacances et qui du coup, bah, auraient préféré peut-être s'ils avaient eu l'information avant, en même temps, plutôt. De prendre le bouquin plutôt que de prendre la boîte de base. Et là, j'ai vraiment le sentiment que c'est fait en mode, enfin, vous savez, une semaine, enfin, juste après la préco, quoi. C'est, on vous dit rien, voilà, là, ça va sortir. Même on me demandait, moi, j'avais pas l'info non plus. Hein. Je pensais vraiment que le bouquin sortirait en effet beaucoup plus tard. Et bah là, vous l'avez juste après. Donc c'est commercialement bien joué, mais c'est pas très sympathique, je trouve, pour la communauté. Donc voilà. Donc vous avez ce bouquin qui va être vendu 55 €. Bon, voilà, après, mais voilà. Donc du coup, ça vous fait la boîte, elle était à 210, c'est ça? D'ailleurs, pensez à checker. Alors, il y avait des restocks, il y a eu un restock ce matin sur MyUbiPlace, donc n'hésitez pas à aller rechecker. Sinon, je sais, alors de ce matin, j'ai demandé, et il reste au minimum 3 boîtes au Cultura Chambray-les-Tours. Donc si vous n'avez pas eu votre boîte, elle est à moins 15% là-bas. Moins 20% sur MyUbiPlace. Par contre, bien sûr, il faut se déplacer à Chambray-les-Tours. Mais par contre, vous pourrez discuter avec moi, voir les magnifiques figurines de la boîte de base. Donc, c'est bon, un petit choix à faire. Mais en tout cas, voilà, je pense que tout le monde a eu quand même sa boîte. Je serais étonné
malgré tout qu'il y ait des gens qui n'aient pas eu leur boîte, parce que bon, même s'il y a eu beaucoup de ventes, je pense, bon voilà, c'est pas sur ce qu'on a connu avec Léviathan. Donc voilà, malgré tout, s'il y a des gens qui n'ont pas réussi à avoir leur boîte, eh ben, je veux que vous mettiez un petit commentaire pour qu'on sache si effectivement la boîte n'a pas été possible. Mais en tout cas, tout à l'heure, je vais vérifier maintenant, tout de suite, à l'instant. Bon voilà, ça c'est vraiment au moment où j'enregistre cette vidéo, donc vous en avez encore disponible sur le site de Games Workshop. Donc si vous êtes prêt à la payer plein pot, eh bien vous l'avez sur le site de Games. Donc voilà, je pense que tout le monde a eu sa boîte. Alors après évidemment ceux qui voulaient la payer un peu moins cher, eh ben voilà, fallait être les premiers arrivés. Mais en tout cas, il n'y a pas eu cette rupture voilà, un petit peu frustrante où ah, j'ai pas eu ma boîte. Là, tout le monde du coup a pu avoir sa boîte si on avait les finances, hein, tout simplement, ça se résume à ça, pour avoir la boîte. Donc le bouquin, 55 €. Il va sortir aussi en version collector. Et là, vous avez en fait une sorte de glissière, une sorte de protège-carte, mais protège-bouquin. Donc un truc un petit peu en PVC transparent, j'imagine, avec une double image. Alors j'aime bien, je trouve que c'est assez sympa parce que vous avez là en version un petit peu exaltée avec le casque, et puis là la version un peu sans le casque. Donc c'est assez sympathique. J'ai pas le prix, hein, c'est une version limitée. Ensuite, le livre du général, lui, va être à 35 €. Voilà, ça c'est le truc un petit peu indispensable, hein, si vous voulez avoir les choses. Ensuite, vous allez avoir, alors ça c'est un peu plus discutable, c'est les éléments de jeu pour jouer à Spearhead, Fire and Jade, Gaming Pack. Là aussi c'est 55 €. Et vous avez donc le plateau carton que vous avez dans la boîte de base, la grappe de décor, voilà, et les petites cartes. Voilà, 55 €, je trouve que c'est vraiment pas donné. N'oubliez pas que vous avez des tapis néoprène qui coûtent beaucoup moins cher, hein, pour ce format-là, qui peuvent être même recto verso, voilà, donc meilleure durée de vie, meilleure qualité. Vous pouvez même acheter un set d'objectifs que vous réutiliserez après pour vos autres parties. Donc ça me paraît vraiment pas donné. Après les décors, ouais, ils sont sympas certes, mais à mon avis, si c'est les décors qui vous intéressent, attendez un petit peu, parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui ont acheté plusieurs boîtes, qui vont pas forcément vouloir regarder les décors. Je suis sûr qu'il y aura des tas de décors qui vont être à vendre dans les moments qui viennent. Alors après, bien sûr, il faut essayer de se prévoir à l'avance, mais peut-être même dans votre asso, vous avez des gens qui ne veulent pas forcément des décors. Vous pouvez leur racheter, ils sont très contents de racheter ça. Alors après, vous avez en effet les petites cartes. Alors ça, c'est le truc un peu sympa. Par contre, après, voilà, ça vous fait 55 € pour tout ça. Alors j'oubliais qu'il y a les petites réglettes. Bon, voilà, si jamais c'est quelque chose qui rentre, qui est important pour vous. Et puis après, pour ça, alors, je vais vous faire un dessin, parce que sinon, c'est un petit peu compliqué de vous dire le prix de chaque truc. Donc voilà, là j'ai classé, alors ça a été un petit peu de boulot, hein, quand même, hein, donc voilà, pensez à tout le temps que je travaille pour vous, hein, les gars. Donc toute la ligne du haut c'est 14,75 €, la ligne du milieu 12 € et la ligne du bas 20,50 €, bien sûr, hein, c'est lié au nombre de cartes que vous allez avoir. Donc ça c'est si vous voulez les cartes version papier, mais il faut savoir aussi que ce sera téléchargeable très prochainement, et que dans chaque pack vous allez en plus trouver les cartes pour jouer en Spearhead, donc c'est-à-dire vous avez toutes les cartes de la faction, plus à côté les petites cartes spécifiques pour jouer en mode Spearhead. Donc on sent que c'est quand même quelque chose qu'ils veulent pousser et mettre en avant. Donc c'est plutôt c'est une bonne chose, hein. Ça c'est clairement une bonne chose, voilà. Ensuite, vous avez les petits packs 2D, hein, hors destruction, etc. C'est 24 €. Le nouveau White Dwarf qui va arriver, voilà. Et puis bon, du bouquin, mais rien de spécifique pour nous les Franzouski. Donc du coup, on passe à la suite. Alors la suite, c'était justement le sondage. Maintenant qu'on y est, qui a préco la V4 d'AOS? Pas moi, 63%, moi c'était certain, 20%. Et après, ça se partage. Alors, c'est vraiment, je vous avoue, moi, ça qui m'intéressait. C'est-à-dire le nombre de personnes qui ne voulaient pas en entendre parler et qui finalement se sont laissés avoir. Et à l'inverse, s'il y avait des gens qui étaient plutôt chauds et avec ce qui est sorti, au final, se sont dit bof. Et en fait, je suis assez étonné parce qu'on est à 8-9 en fait, hein. C'est même plutôt négatif, et en plus on a 1000 votes quand même, donc c'est quand même quelque chose d'assez présent. Enfin je veux dire, on peut commencer à faire des stats, hein. Je pensais, et en fait non, 9%, c'est-à-dire plus que de gens qui ne pensaient pas, et c'est-à-dire qu'il y a eu plus de gens qui ont été déçus par cette boîte et qui ne vont au final pas la prendre, plutôt que de gens qui ne voulaient pas de cette boîte et qui finalement se sont laissés séduire. Là, je pense que c'est un échec. Parce qu'après, en effet, quand il y avait du pas moi, 63%, c'est vrai que dans les commentaires, je vous laisse passer un petit peu les commentaires, comme ça vous pouvez les relire. Les gens étaient là en mode, ouais, du coup, c'est un peu l'échec de Games. Mais c'est vrai que il fallait aussi prendre conscience qu'il y a des tas de gens, je vais en trouver un là, qui en fait n'étaient pas intéressés
par cette boîte-là, mais qui du coup veulent se lancer. Ah, là, Guanichou, par exemple, j'ai voté pas moi, car les deux armées de la boîte ne me plaisent pas, mais je suis super chaud pour la V4 et AOS en général, voilà. Donc forcément, on peut pas juste résumer par, voilà, les gens ne veulent pas, et Gokilane, dans ces 63% de pas moi, il y a toute une portion aussi de gens qui vont après acheter du AOS, vont s'y mettre, sont à fond, mais voilà, c'est pas la boîte qu'ils attendent, ils veulent peut-être simplement le bouquin, ils auraient peut-être été contents aussi de savoir que le bouquin allait sortir une semaine plus tard, hein. Ça, je pense que ça aurait été une information qui leur aurait fait plaisir, hein. Je pense qu'à tout le monde ça aurait fait plaisir, mais voilà, donc du coup, merci encore une fois à tous ceux qui ont répondu aux questions, et puis c'est vrai que merci à tous ceux qui apportent des éléments de réponse en plus, ça permet de décortiquer un petit peu plus les choses, mais c'est vrai que moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment le passage du milieu, hein, entre je pensais pas, ça m'a convaincu, et le contraire, et je pensais pas, honnêtement, qu'il y aurait autant de gens qui auraient changé d'avis, parce que je trouve quand même que le contenu de la boîte était assez séduisant, les figurines sont jolies, elles étaient bien remplies, et du coup, c'est vrai qu'avoir changé d'avis avec ça, ça m'étonne, surtout que c'est plus négatif. Bon, alors, il y a qu'1%, vous me direz, ça se trouve, avec les arrondis, ça fait 8,95 et 9,05, là, on peut pas le savoir, mais malgré tout, voilà, c'est quand même pas insignifiant. Donc, bon, bah voilà, en tout cas, on verra bien. On verra bien sur la suite. Et puis, encore une fois, hein, dites-moi en commentaire si vous avez réussi à avoir votre boîte ou si, du coup, bah, c'était un petit peu comme ça. Mais bon, en même temps, comme ça, bah voilà, c'est juste que, voilà, faut la prendre le vrai prix. Mais en tout cas, c'est bien parce que ça veut dire qu'il n'y aura pas de scalping sur cette boîte-là. Je sais même pas si le nom scalping existe, mais en tout cas, les scalpers, bah voilà, s'ils achètent leur boîte et qu'ils veulent la revendre plus cher, bah attendez qu'on l'a encore. Bah voilà, c'est pas fifou comme calcul, et honnêtement, tant mieux, tant mieux. Là, vous avez la figurine du mois. Si vous avez un Games Workshop chez vous, dans votre coin, bah, vous allez passer. Normalement, si vous demandez la figurine, on échange souvent. Ce qui se passe, c'est que on vous demande à rester sur place pour la monter, ou rester sur place pour donner un petit coup de peinture dessus, ou faire une animation, etc. Eh bien, vous pourrez repartir avec un petit croûte. Ça peut être assez sympa. Et puis, il y a des pièces. Alors, il y a 2 pièces cette saison, donc c'est pareil. Ça dépend complètement de ce que va décider le manager de votre Games Workshop. Alors d'habitude c'est la page de remerciement de Tipeee, sauf que quand j'ai commencé la vidéo, eh bien on était broucouille, c'est-à-dire pas de nouveaux tipeurs cette semaine. Alors bon, c'est dommage, mais en même temps c'est vrai que ça faisait un bon moment où il y avait un nouveau tipeur toutes les semaines, donc ça c'était quand même super cool. Et in extremis, pendant que j'étais en train d'enregistrer cette vidéo, il y a Nono Limite qui vient de se rajouter. Donc du coup on n'est pas broucouille pour cette semaine. On peut pas plus, et encore c'est vrai que j'ai mis du temps, que j'ai pas lancé la vidéo tout de suite et que j'ai fait le programme d'animation avant. Donc bah écoute, merci énormément, comme ça on est toujours pas broucouille, voilà. Malgré tout, et bien voilà, là je vous ai fait les stats, c'est les stats sur l'année de juillet 2023 à juillet 2024. C'est tout simplement le nombre de tipeurs sur la chaîne. Donc vous voyez, on est un peu moins de 350, donc ça devait faire à peu près 340. Et en fait, c'est l'évolution. Et comme vous voyez, et ben ça rappelle plutôt dans le mauvais sens. Alors après, quand vous posez des questions de là, pourquoi cette pointe là en mai 2024, c'est sûrement parce que j'ai fait la malle au trésor. Donc c'est si vous me suivez sur Tipeee, vous avez une chance de gagner dans les 500-600 balles de produits, où vous les draftez, vous les choisissez, etc. Donc forcément, ça donne une petite hausse en fait, hein, du nombre de tipeurs. Mais vous voyez, après, paf, on retombe à la, voilà, en bas. Et en fait, bah voilà, je me suis dit, je vais vous mettre ce graphique. Pourquoi? Parce que c'est vrai que toutes les semaines, quand je fais ouais, merci machin, merci bidule, merci Nono Limite, merci à toi, on donne peut-être l'impression que c'est la fête et que je gagne toutes les semaines les tipeurs. Et tout à l'heure, pour en avoir parlé en live, quelqu'un me disait ouais, mais pourquoi les tipeurs s'en iraient? Et en fait, bah, je sais pas, mais il y a plein de raisons. Il y a tout simplement des fois, c'est mécanique, c'est-à-dire que la carte arrive à fin d'échéance, la personne ne prend pas la peine de retourner sur Tipeee, peut-être que la personne, elle estime qu'elle a déjà suffisamment donné et que du coup, c'est peut-être plus la peine de donner, peut-être que, bah voilà, c'est un petit peu compliqué pour elle en ce moment, etc. Enfin, il y a plein de raisons qui font que, bah, où la personne change de hobby, tout simplement, et se dit, bah non, les figurines, je vais lâcher l'affaire, je vais faire de l'airsoft, du jeu vidéo, etc., etc. Et donc, moi, ce schéma-là, il est important pour moi parce qu'il montre qu'en fait, bah moi, c'est quelque chose qui doit être continu parce que moi, en fait, alors, ça sera difficile à faire, mais vous voyez, la courbe des dépenses, elle est pas plate, elle est sans doute en train d'augmenter parce que bah, le coût de la vie fait, enfin voilà, vous vivez en France aussi, hein, donc vous savez comment, enfin même je pense que partout, dans tous les pays c'est toujours un petit peu compliqué, donc forcément plus le temps passe, plus c'est compliqué, et voilà. Et comme Tipeee c'est vraiment moi ce qui me permet de vivre, hein, faut vraiment être clair, les vues
sur YouTube, c'est peanuts, ça me rapporte rien du tout. Et je ne peux vraiment pas vivre d'une vidéo, même une vidéo qui ferait 10 000 vues. J'ai plus là, j'aurais peut-être te regarder vite fait, mais je crois que c'est... Alors, on va être très généreux, c'est dans les 2,5 €, 3 € sur les 1000 vues. 1000 vues. Donc, une vidéo qui fait 10 000 vues, on va dire qu'au mieux, ça rapporte 30 balles. 30 sous qui rentrent dans l'entreprise. Et l'entreprise, après, il y a des taxes. Moi, je paye la TVA là-dessus. Sorti de ça, après, il y a l'URSSAF à payer. Donc, les vrais sous qui rentrent vraiment pour nourrir la famille, c'est beaucoup moins que ça. Donc, les vues, c'est un truc de fou. Donc, je compte vraiment sur les gens qui me soutiennent sur Tipeee, c'est ce qui me permet de continuer. Et c'est aussi pour ça que je me pose des questions. Vous voyez, quand j'ai fait cette courbe-là, je me suis dit, ouais, non, peut-être que ça peut être intéressant de parler de pourquoi ça baisse. Et en fait, moi, je vois bien que c'est très compliqué de faire du multijeu. Et on en reparlera demain en live. Là, c'est pas vraiment le lieu, c'est vraiment, je vous refais une petite synthèse comme ça, mais on en reparlera vraiment demain en live. Et j'ai regardé vraiment le paysage francophone Wargame, quelles sont les chaînes qui s'en sortent, quelles sont celles qui s'en sortent pas. Clairement, le multijeu, c'est pas la solution. Le multijeu, c'est pas la solution. Et le fait de vouloir rester dans le multijeu, je vais être clair, je vais essayer de vous dire le message le plus rapidement possible, c'est si vous voulez et que les chaînes multijeux existent, faut les soutenir autrement que en regardant une vidéo ou en même le push-up, etc. C'est cool. C'est le biais, mais voilà, c'est le schéma. Bon, ça. Alors, si on le retourne, ça monte. Hein. Non, ça rappelle les sièges des inconnus. Ouh là là, ça descend. Non, ça monte, regardez. Ça continue dans le sens. C'est pour ceux qui ont vu qui voient bon, quelle est la référence avec les inconnus formidables. Là, je peux pas le faire avec l'écran, évidemment, c'est compliqué. Mais voilà, je vous laisse cette information parce que c'est vrai qu'à dire toutes les semaines, ah cool les nouveaux tipeurs, peut-être que vous avez cette fausse impression que c'est la fête et que la chaîne se porte de mieux en mieux et que je suis pété de thunes. Alors qu'en fait, le résultat, c'est que si on regarde un an, là on a perdu peut-être une bonne quarantaine de... Non, je crois que c'est même presque une cinquantaine de tipeurs. Non, pas... Ouais, presque. Quarantaine de tipeurs sur un an. Vous imaginez bien que c'est une perte réelle de financement, tout simplement. Donc, ce qui est une situation qui peut être inquiétante. Voilà. Donc, si vous pouvez, faites l'effort. Un petit euro par-ci, par-là. Voilà. Je demande pas énormément, mais vraiment, si vous pouvez, ne serait-ce qu'un euro, comme ça, une fois par mois, de temps en temps, c'est pas ouf. Et puis après, fois, je sais pas, 100, 200 personnes, voilà, hop, ça peut permettre à quelqu'un de continuer à vous faire ces vidéos. Et j'espère que ces vidéos que je vous fais, elles vous sont utiles. Et si vous les regardez, c'est qu'elles sont utiles. Je fais plein de choses, j'essaie vraiment. Donc voilà, je me débat un petit peu. C'était un petit peu le message. Les gars, pensez que c'est pas parce que je dis merci toutes les semaines que on est dans un mode où j'ai pas besoin qu'on m'aide. Non, malheureusement, je suis une chaîne qui ne vit pas toute seule et qui a besoin de cette béquille. Hein. On peut le dire comme ça de Tipeee. Je pense qu'il y a des modèles qui peuvent se permettre de vivre uniquement en eux-mêmes, en autarcie, sans avoir besoin de soutien. Moi, c'est un modèle qui ne peut pas être rentable. Ce n'est pas rentable de parler de multijeux sur YouTube. Donc, il faut du soutien des tipeurs et de vous, des viewers. Voilà, c'est tout. Merci à vous en tout cas. Et puis, gros bisous à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et puis, tous les autres moyens. Comme d'habitude, je vous remets la petite image. Vous commencez à avoir l'habitude. Et puis, on passe à la suite. Alors la petite suite, c'est justement vu qu'on rentre dans les vacances, là tout le monde va commencer à partir en vacances, donc forcément c'est une période un petit peu plus calme. Est-ce que vous emportez du hobby en vacances? C'est vraiment quand vous partez. Hein. Donc du coup, oui de la lecture, genre un roman, des codex, un nouveau jeu à apprendre, voilà. Ou de la peinture. Alors peinture au modélisme, en fait, vous allez monter des figurines, peindre des figurines, les deux marchent. Donc là, il faut avoir un petit peu plus d'espace, j'imagine. Oui, du jeu, carrément. Donc c'est les gens qui se disent, tiens, je vais jouer en famille, je vais jouer chez un ami, ou c'est justement l'occasion, je pars en vacances, c'est le moment où je retrouve peut-être un cadre de jeu que je n'ai pas tout au long de l'année, ou de pratiquer même un jeu que je ne pratique pas sinon, parce que voilà, pour de multiples raisons. Ou alors, non, vous êtes en vacances et du coup, vous mettez le hobby de côté. Voilà. Et voilà, n'hésitez pas à mettre aussi des petits commentaires, parce que les petits commentaires, ça aide à avoir une meilleure lecture des choses, et puis des fois, il y a des choses auxquelles j'ai pas pensé, hein, donc ça permet d'avoir une meilleure compréhension de ce que vous faites pendant vos vacances, comme ça. Après, moi, je revends ces études à Games Workshop, et je gagne des milliers d'euros, et moi, ça me permet de moi-même de partir en vacances, donc n'hésitez pas. Alors la nouveauté figurine, c'est du Necromunda avec cette figurine. Alors j'aime beaucoup parce qu'il y a tout un historique sur l'évolution en fait. Donc on avait cette figurine là, voilà, qui a vécu. Son père était le dirigeant de la rue Necromunda, puis finalement il s'est retrouvé assassiné dans une position très inconfortable et elle a dû lutter pour sa survie, pour prendre le lead de la maison, et du coup elle est revenue encore plus forte avec une armure. Et en fait on retrouve, vous retrouvez donc le même personnage avec ces mêmes armes. Donc là, elle a une lance et puis l'épée, vous voyez, qu'elle avait ici. Les petits crânes, alors ça, c'est un petit peu plus caché, on les voit pas, mais en fait, ils sont réintégrés à l'armure, ici.
Et elle a en fait une connexion directe à son cortex qui permet de gérer eh bien, ne simplement qu'une paire de membres en plus avec ses bras, griffes, etc. Donc ça nous fait un super perso ultra badass, la terreur de la ruche Necromunda Secundus. Mais en tout cas voilà, c'est un personnage assez sympathique. Enfin, j'aime bien quand il y a un historique comme ça qui évolue et je trouve que c'est super sympa quand on a plusieurs versions du personnage. Enfin, il y a vraiment un vécu en fait, on a vraiment l'impression que il se passe quelque chose. Surtout que cette figurine, elle est sortie, alors je sais pas, il y a peut-être un an maintenant, mais je trouve même moins, et je trouve ça vraiment sympa qu'il y ait eu cette évolution-là. Moi, c'est quelque chose qui va me motiver en fait à jouer cette figurine, parce que c'est pas juste une nouvelle figurine, mais il y a vraiment un historique. En plus, elle a changé de version, donc voilà, c'est très sympa. Et puis la figurine est pas trop moche, et je suis sûr qu'elle doit être hyper balèze en termes de jeu, hein. Déjà quand on a connu les Spiriens, donc là, j'imagine que c'est vraiment la folie. Et puis voilà, elle va avoir un petit bonus si vous, enfin les autres vont avoir un petit bonus si vous les jouez ensemble. Donc voilà, il n'y a plus qu'à jouer et faire la terreur de Necromunda. Et voilà, merci à vous d'avoir vu cette vidéo. Venez demain soir en live sur Twitch, comme ça, moi, ça me permettra de discuter et d'avoir peut-être des informations pour l'avenir de la chaîne. Ça peut être bon pour savoir où je vais, savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il faut que j'arrête, etc. Je m'en mets souvent en question, mais là, de faire un point avec vous, ça peut être vraiment sympa. Et puis, au-delà de ça, c'est vraiment une réflexion sur le multijeu, hein, genre vraiment tous les jeux hors Games Workshop, parce que ça peut être, honnêtement, ça peut être assez inquiétant quand on analyse les choses. Donc voilà, si vous avez des solutions miracles, c'est le moment. En tout cas, merci à vous d'avoir vu cette vidéo et puis à bientôt. Salut à tous, bye.